Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la Terre, son noyau terrestre. Plus exactement, c'est un peu une planète à l'intérieur de notre planète, une énorme boule de fer qui tourne. Et vous l'avez peut-être lu ou entendu ces derniers temps, une étude chinoise récente aurait dit que ce noyau aurait carrément cessé de tourner et pourrait même être parti dans l'autre sens. Eh bien, si vous avez entendu ça, c'était une erreur. L'étude dit que le noyau pourrait accélérer ou ralentir, oui, mais pas qu'il s'est arrêté ou qu'il tournerait à l'envers. Bon, alors finalement, qu'est-ce qu'il y en est? Comment il tourne ce noyau terrestre? Ces ralentissements sont-ils graves? Et aussi, pourquoi tant de médias se sont trompés? Voici quelques explications avec Baptiste Zapirin. Le noyau terrestre interne est une boule de fer située au centre de la Terre, à 5000 km de la surface où on vit, grand comme Pluton, donc 2500 km de diamètre, alors que le diamètre de la Terre c'est 12 000 km. Et ce noyau interne, donc, il est libre de ses mouvements, puisqu'il flotte dans une enveloppe externe liquide. Et donc, il tourne, ce noyau, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme le reste de la Terre. Et dans les années 60, les scientifiques ont même suggéré que ce noyau tournait plus vite que le reste de la Terre, mais de moins de 1% plus vite seulement. Alors pourquoi il tourne ce noyau? Et pourquoi pas à la même vitesse que la surface? On ne sait pas exactement, il y a des forces magnétiques à l'œuvre, et le peu qu'on en connaît repose sur l'analyse fine des ondes sismiques provoquées par des tremblements de terre quand ces ondes passent par le centre de la planète. C'est justement ce qu'ont fait des chercheurs chinois de l'université de Pékin. Dans une nouvelle étude publiée en janvier 2023 dans la revue Nature Geoscience, les scientifiques ont conclu que le noyau interne ne tourne pas à vitesse constante, mais plutôt un coup plus rapidement, un coup plus lentement que le reste de la planète, selon un cycle de 70 ans. Ils estiment donc qu'au début des années 70, le noyau aurait accéléré sa rotation par rapport à la surface de la Terre, avant de ralentir, puis se caler sur la même vitesse vers 2009. Et ensuite, il a continué de ralentir. Il va probablement accélérer puis décélérer à nouveau, pour se caler à nouveau sur la vitesse de rotation de la Terre dans les années 2040, ce qui achèverait son cycle et en amorcerait un nouveau. C'est déjà pas mal comme annonce. Mais alors pourquoi on a entendu des exagérations comme quoi le noyau s'arrêtait de tourner ou qu'il tournait dans l'autre sens? Eh bien c'est une erreur de compréhension. En fait, par rapport à nous, qui sommes à la surface de la Terre, quand le noyau interne se cale sur la même vitesse de rotation que nous, que la surface, ça donne l'impression qu'il ne tourne pas puisqu'il est calé sur nous. Mais ça c'est de notre point de vue, c'est une question de relativité. Un peu comme si vous conduisiez une voiture et qu'une autre voiture venait se caler à côté de vous en roulant exactement à la même vitesse. Vous seriez toujours à la même hauteur de l'autre conducteur, vous pourriez lever la vitre et engager une conversation avec lui, comme si vous vous teniez immobile l'un à côté de l'autre. Ça donne cette impression. Pourtant, vous avancez tous les deux, alors regardez la route s'il vous plaît. Et c'est cette confusion qui a pu conduire à dire que le noyau s'arrêtait, quand en fait il tourne à la même vitesse que la surface. Même chose quand on a pu lire que le noyau terrestre tournait dans l'autre sens. En fait, il tourne toujours dans le même sens que la Terre, mais simplement plus lentement. Pour reprendre l'exemple des voitures, si le chauffeur de l'auto à côté de vous ralentit, et si vous le regardez, vous avez l'impression qu'il part en arrière, effectivement, dans l'autre sens, entre guillemets. Alors qu'en fait, il va dans le même sens que vous, mais juste moins vite, il a freiné. Bon d'accord, mais une fois qu'on a précisé ça, il reste quand même qu'on a un noyau terrestre qui ralentit et qui accélère. Ça ressemble à un pitch de film catastrophe avec beaucoup trop d'explosions et de Bruce Willis à l'écran. Alors est-ce que ça veut dire que la fin du monde est proche? Eh bien pas du tout. Ces cycles se produisent depuis toujours. Peut-être que cela cause quelques turbulences dans les profondeurs de la Terre, mais à la surface, rien de majeur a priori. Peut-être une très légère modification de la durée des journées, de quelques fractions de secondes. Pas de quoi demander à Bruce Willis de sauver le monde.
Et de toute façon, il faut garder une chose à l'esprit, les profondeurs de la Terre nous sont inaccessibles, en tout cas pour l'instant, et donc les scientifiques n'ont aucune certitude, n'ont que des hypothèses pour expliquer ces phénomènes. Il y a d'ailleurs de nombreux débats. Certains pensent que le noyau terrestre tourne plus vite qu'on le croit, d'autres suggèrent qu'il existe un autre noyau dans le noyau. Bref, tant qu'on n'aura pas l'équivalent d'un scanner assez puissant pour voir ce qui se passe en dessous, on restera dans le flou. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.